Bonjour à tous, je vous présente Michel Charty, qui est adjoint à l'aménagement à la ville de Nueil-les-Aubiers. Bonjour, je vous présente Julie Coutuy, adjointe à la communication, citoyenneté et embellissement. Bonjour à tous, je vous présente Jérôme Baron, qui est adjoint à l'économie et à l'urbanisme sur Nueil-les-Aubiers. Prévoir, c'est d'abord le plan local d'urbanisme intercommunal qui prend effet à partir de début janvier 2022. Et on a beaucoup œuvré au cours de cette année 2021 par de la concertation, des échanges, mais aussi des finalisations de dossiers pour que cet outil de prévision nous permette à la fois de maintenir notre population sur Nueil-les-Aubiers, mais aussi de préserver le cadre de vie avec les éléments de préservation des espaces agricoles d'une part, mais aussi les éléments paysagers auxquels nous tenons tant. Prévoir, c'est aussi ce qui nous a conduit à réaliser des acquisitions de terrains ou de bâtiments qui auront pour objectif des différentes finalités qui vous seront présentées prochainement. L'objectif étant de contribuer à l'embellissement de notre commune et puis de préparer des aménagements futurs. Dans ces aménagements futurs, on en voit quelques-uns déjà qui sont opérationnels. C'est notamment ce qu'on voit sur le quartier de Beaumont, n'est-ce pas Michel ? Tout à fait, des réaménagements au niveau voirie ont été effectués dans le quartier de Beaumont et du Prieuré, comme trottoirs, revêtements de sol, y compris divers chemins, ont aussi bénéficié de ce genre de travaux. D'autres aménagements ont également été engagés, ayant pour objectif la valorisation des rues, avec les renouvellements des illuminations de fin d'année ou la démolition du bâtiment qui se situe juste à droite de l'église Saint-Hilaire et qui permet ainsi de mettre en valeur l'édifice. Sans oublier le beffroi de l'église Saint-Mélène qui a été changé, ainsi que la restauration de 4 cloches. La démolition de la maison Impasse des Jardins, rue de la Vendée. Une partie de la maison Pelletier a été démolie pour la création d'un lotissement avenue Saint-Hubert. Entretenir et aménager, c'est ce que font les particuliers dans le domaine privé avec une forte augmentation de déclarations préalables de 25%. Le développement de la commune se vérifie aussi par une évolution constatée dans le foncier, avec une hausse de 10% des permis de construire, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, que nous nous efforçons de soutenir au mieux. Un soutien par la création en 2021 d'une version numérique du salon Ecobio qui ne pouvait se tenir, mais aussi par l'attribution de subventions pour l'organisation d'animations commerciales et pour le pouvoir d'achat. Essentiel, effectivement. Mais il y a eu beaucoup de mouvements cette année au niveau des commerces et des services sur notre commune. Plusieurs commerces ont choisi de s'implanter en cœur de ville, tandis qu'on a aussi vu arriver de nouveaux commerçants. Donc ça, c'est un point important, cette partie commerce, mais il y a aussi beaucoup de mouvements du côté des chantiers et de la nouvelle mairie et dans la halle dans laquelle nous sommes actuellement. Et donc tout ça, ça fait partie des projets de développement importants qui sont aujourd'hui sur le point de se finaliser. Et dans cette partie développement, les travaux de déploiement de la fibre aussi qui continuent de s'étendre sur la commune. Nous travaillons également sur le renouvellement du site internet de la ville pour faciliter l'accès aux informations et pour proposer de nouvelles fonctions. Mais le développement et le soutien dépend aussi de l'engagement de tous. Et à ce titre, nous voulons remercier tous ceux qui ont participé aux dernières commémorations, car il est important de se souvenir de l'histoire. Voilà, on vient de vous présenter quelques éléments marquants de cette année 2021. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter pour être complet. En tout cas, il y a un point qu'il nous faut souligner, c'est l'engagement important des agents de la collectivité. N'est-ce pas, Michel ? Tout à fait, Jérôme, dans les domaines du service, du bâtiment, propreté, espace vert, communication, foncier et état civil. En tout cas, tous les trois, on vous souhaite une bonne année 2022.